Confidentiel, je suis heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Je me nomme Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue et clairaudiente. Je fais aussi ce qu'on appelle du channeling, autrement dit, j'entends tout ce qu'il est bon d'entendre dans les conseils, dans ce qu'on a besoin de comprendre. Ce n'est pas automatiquement de la prédiction, c'est aussi comment avancer sur sa vie. Pour pouvoir avoir une consultation en direct avec moi, vous composez le 3255. Vous êtes nombreux parce que je ne reviendrai qu'au mois de février, tout simplement. Pour la Belgique, nos amis belges, à partir d'un poste fixe, composent le 0988 126. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour un direct. Je vais prendre tout de suite un premier appel. Ah non, excusez-moi, le jeu de la carte, à chaque fois j'oublie. Je vais prendre une carte. Voilà, c'est celle-là qui sort. Ok, je la mets dessus. Et donc, je vais proposer à chacun d'entre vous de me donner le numéro entre 1 et 22. Et celui qui trouvera la carte aura droit à une consultation gratuite de 10 minutes. On le reparlera dans les 15 jours qui suivent cette émission. Et sachez que si jamais vous êtes sur un répondeur, par mesure de discrétion, on ne laisse pas de message et on vous rappelle. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes rappelé dans les 15 jours. Je vais donc prendre maintenant tout de suite un premier appel. Allô ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Alors, je m'appelle Lydie. Lydie. Et votre date de naissance, Lydie ? 25 septembre 55. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Mon avenir sentimental. Vous avez un prénom à me donner ? Non, non. D'accord. Donc, à quand une rencontre qui ait du sens ? Voilà. Allez, on y va. Concentrez-vous sur votre cœur et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. 7, 12, 15, 19, 21. Lydie, pour être sûre que c'est bien vous que je capte, Oui. 2 choses. La première, est-ce que vous avez eu, je dirais, des contrariétés très importantes avec votre famille ? Oui. Et est-ce que vous avez eu un passage à vide, si ce n'est même un épisode dépressif, il y a moins de 3 ans ? Oui, oui, oui. Passage oui. à vide ? Sans Oui, être... c'est ça. D'accord. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous n'avez pas été très aidé, hein, ces 3 dernières années, on va dire. C'est vrai. Mais vous l'avez déjà croisé, mais ça ne s'est pas enclenché. Mais je sais pas, non. Je pense Mais pas. si, c'est un visage que vous connaissez. Ah Les bon. choses ne se sont pas faites, tout simplement. Vous vous êtes croisés. Donc il est là parce qu'il est dans un passé pour moi. Il est là, les choses sont dans l'empêchement au jour d'aujourd'hui. Et cette personne revient dans votre vie, revient sur votre destinée. Elle s'est peut-être éloignée géographiquement, elle est peut-être partie en voyage, ou elle est peut-être éloignée géographiquement, elle va revenir vers vous. Donc c'est une personne du passé déjà croisée. Ce n'est pas un ex, hein. Je ne vous parle pas de retour d'un ex. Je vous parle Oui. d'une personne dont vous connaissez le visage, que vous avez déjà vu. Et que j'ai parlé. Peut-être. J'aurais pu parler avec lui. Oui, mais c'est pas de manière très. C'est pas un ami, vous voyez. Je veux dire, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez véritablement échangé. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du contact social. C'est à la limite, ou vous l'appelez par son nom de famille, ou vous l'appelez par son prénom, mais vous voyez quoi. Vous n'êtes pas dans. oui, Voilà, vous n'êtes pas dans l'intimité. C'est quelqu'un donc que vous avez déjà vu. Mais c'est pour moi, il y a eu du contact de la parole. Mais c'est resté très social, quoi. Ça n'a pas dépassé ce cadre-là, hein. Très conventionnel, bonjour, au revoir, et des choses à discuter, quoi, tout simplement. Et il n'y a pas eu non plus, je dirais, de déclic, hein, à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez pu le trouver charmant, agréable, bel homme, mais il n'y a pas eu cet élan du cœur, cette ouverture du cœur, ni chez lui, ni chez vous, hein. Vous n'étiez pas prêts, ni l'un ni l'autre. Ah bon, d'accord. Ça arrive. Il était là. Non, Il n'y a personne qui vous a tapé dans l'œil ? Non, non, non. Pas du tout. Vous l'avez pas vu, ça arrive. Vous l'avez pas vu, tout simplement. C'est pas grave. Je veux dire, c'est une situation que je rencontre. Alors, je l'ai expliqué déjà hier. C'est une situation que je rencontre de manière assez récurrente, je dirais, pas quotidienne, mais récurrente dans mon métier, où on s'aperçoit qu'il faut être prêt pour être sur la rencontre et que les gens peuvent se croiser, se recroiser et parfois se croiser pendant des années avant de finalement pouvoir se rejoindre, hein.
ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça arrive quand même beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Quand les gens recoupent leurs souvenirs, ils s'aperçoivent qu'ils ont côtoyé les mêmes clubs de sport, côtoyé les mêmes restaurants, côtoyé les mêmes lieux de villégiature, été aux mêmes endroits au même moment. Et c'est assez surprenant. Et parfois, ça s'étale comme ça rétroactivement sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Hein. Ah oui. Oui, non, sauf que bon, il y a des étapes, il y a une synchronicité, il y a un besoin d'être... je dirais, il faut que les deux âmes soient prêtes à cette rencontre pour qu'elle ait lieu, tout simplement. Donc pour moi, c'est une personne qui arrive du passé, qui revient d'un éloignement géographique, hein, qui réapparaît de manière un peu surprenante, je dirais, dans votre univers, qui a connu lui aussi des difficultés sur la famille importantes. On sent qu'il a eu un foyer qui a été détruit et des choses pas faciles à vivre aussi. Il est marqué par des pertes importantes, hein, donc une grande sensibilité par rapport à ça. Et je pense que c'est sur cette difficulté familiale-là que je dirais, vous vous reconnaissez parce que vous êtes passé à peu près par les mêmes difficultés, les mêmes soucis, les mêmes épreuves, et c'est ce qui vous permet de vous connecter et de vous reconnaître et de commencer justement à partager autre chose que bonjour et la météo. Hein. D'accord. Voilà. Le délai, parce que vous allez me dire oui, mais quand Non, même pas, non, parce que ça me paraît tellement bizarre que... Ça vous Non. paraît bizarre? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce qu'en général, même si c'est des gens que je connais peu, il y a toujours quelque chose qui me marque sur une personne. Eh bien alors vous verrez. Vous me rappelez pour me le dire? Oui, ben, je vous dirais oui. Allez Lydie, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 s'il vous plaît. 4. Non, c'est pas le 4. Par contre, promettez-moi, revenez pour me dire, hein, d'accord? Non, mais je vous dirais oui. Ça oui. marche, je vous embrasse. Bonne soirée à Au revoir, vous. merci. Au revoir. Au revoir. Confidentiel, 100% voyance en direct. Je suis Isia Kitter, astrologue, tarologue et clairaudiente. Vous composez le 3255 et vous éteignez, s'il vous plaît, votre téléviseur. Vous éteignez le son, je m'entends derrière. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Vous pouvez éteindre le son de la télévision, s'il vous plaît? Oui, c'est fait. Bonsoir. Yes. Alors, donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Alors, moi, mon prénom, c'est Amina. Anima ou Amina? Amina. Amina. A-M-I-N-A. C'est bon. Votre date de naissance? Le 10 mars 1982. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, c'est côté sentimental. J'ai quelqu'un. Oui, donnez-moi juste son prénom. Alors, c'est Stéphane. Mais je vous ai déjà eu au téléphone. Non, pas moi. C'est vrai? Je suis désolée. Non, c'est pas moi que vous avez eu au téléphone. D'accord. Et sa date de naissance à Sa Stéphane? date de naissance, c'est le 25/05 1982. Allez. Vous vous concentrez sur tous les deux, vous vous imaginez côte à côte et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Allô? Oui, je suis là. Je ne vous entendais plus. Alors, vous vous concentrez, vous me dites stop dès que vous êtes prête. Stop. Ok. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 3, Oui, le 10, oui, le 12, oui. le 25, Les deux autres en revenant en arrière, s'il vous plaît. le 8, le 11. Il est dans une période de bilan, d'arrêt et de nécessité de réflexion, lui. Pardon? Je dis, est-ce qu'il est dans une période de bilan, d'arrêt, de nécessité de réflexion? On sent quelqu'un qui est dans l'hésitation, dans la réflexion, dans la tempérance, qui a besoin de prendre son temps pour réfléchir, pour poser les choses. Il est dans une période assez longue, en fait, qui dure depuis plusieurs mois, de bilan et de remise en cause personnelle. Est-ce que c'est lui que je capte? Oui, je pense. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 24, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Communication. Vous êtes dans l'impasse, en fait. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes assez proches et en même temps qu'il n'y a plus de communication essentielle entre vous deux. Et pourtant, c'est bizarre parce que justement, on a beaucoup de communication, donc c'est pour ça que ça me semble Et des bizarre. communications sur des choses essentielles? Oui. Parce que moi, ça remonte encore dans le jeu que vous m'avez donné. C'est arrivé tout de suite, quelqu'un qui
c'est pas qui se coupe du monde, mais qui est vraiment dans un besoin de se poser et de freiner et de réfléchir et de se. Alors il n'y a pas de. C'est pour ça que je vous dis, je vous sens proche, mais je ne vous sens pas connectés profondément l'un à l'autre. Et vous me dites non, en fait. Ça peut arriver. Moi, je veux dire, la médiumnité, je sais même pas encore comment ça fonctionne, bien que ça fait 30 ans que là, il y a des moments où je capte mal les gens. Donc, ça peut arriver. Donc, vous n'êtes pas dans cette situation-là. C'est ça, Mina? Écoutez, la communication, on en a beaucoup. On parle beaucoup. Oui. Il me dit pas mal de choses. Il se confie beaucoup à moi. Oui. Après, il y a pas mal de choses où non. Pas mal de choses où je ne comprends pas parce qu'il a voulu rompre, il a rompu et là, là en fin de compte, je suis dans une phase où j'essaie de comprendre. Donc, où justement, je voulais savoir si éventuellement il y avait une vie de couple ensemble, il y avait quelque chose ensemble, parce qu'on ne vit pas ensemble en fait. D'accord, donc en fait, vous êtes proches et en même temps, je comprends mieux parce que vous êtes proches mais vous êtes séparés, c'est ça? Oui, c'est pas moi qui ai demandé une séparation ou autre, c'est question que je sais que personnellement, il a pas mal de problèmes personnels, mais bon, maintenant... C'est cette période de bilan que je sens importante. Oui. Donc je comprends mieux quand je vous dis, moi je vous sens proches l'un de l'autre, mais je ne vous sens pas connectés l'un à l'autre. Alors peut-être qu'en effet, il a des discussions sur des choses essentielles vous touchant, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a aussi toute une part de lui-même qui reste dans le non-partage en fait. Il n'est pas là-dedans. Alors, je pense que c'est vous que je capte, parce que ça colle quand même. Enfin, peut-être que j'ai mal exprimé mes ressentis, mais ils collent quand même à votre réalité. Sur l'avenir, c'est surtout pour ça que vous venez voir une voyante, c'est sur l'avenir, est-ce qu'il y a une reprise amoureuse? Aujourd'hui, non. Dans les semaines à venir, toujours pas. Parce que pour moi, votre histoire est pour l'instant dans un empêchement, pas une impasse, mais un empêchement. Lui va aller de plus en plus, je dirais, dans un système d'approfondissement, de bilan, de réflexion, d'introspection, d'analyse, et donc va être de plus en plus, je dirais, dans la nécessité de prendre du temps, de freiner, de ralentir, d'arrêter, de se questionner, d'être dans l'inquiétude. Donc il entame cette période-là. D'accord, et il est vraiment sur une réflexion importante. Il reviendra à l'avenir sur une union avec vous, mais ce passage-là peut durer plusieurs semaines à petits mois. Oui, mais en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il veut, lui. Est-ce qu'il veut vraiment quelque chose? Il ne le sait pas aujourd'hui. Il ne le sait pas, il est en train d'y réfléchir. Il y viendra. Par contre, Amina, je ne peux pas vous garder plus longtemps parce que la télé, c'est très, très chronométré. Donc, gardez espoir, mais attendez-vous à un long moment sans évolution. D'accord? En fait, Amina, je suis obligée de vous arrêter. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Excusez-moi. Écoutez, je vous remercie. Vous ne me donnez pas de chiffre entre 1 et 22? Si, 6. Eh bien, vous avez gagné. Voilà, comme quoi. Donc, Amina, vous restez avec moi au téléphone. On va faire une courte pause le temps que je prenne les coordonnées d'Amina et je vous retrouve tout de suite après. Merci. Merci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. 47, 60... Souci d'écoute. Je reprends donc immédiatement l'émission confidentielle. Nous repartons sur une autre consultation. Vous composez le 3255 pour avoir un appel. S'il vous plaît. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Christiane. Christiane. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 8 janvier 1948. Ok.
Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Eh ben, il y a quelques années que mon mari m'a quittée et il a demandé le divorce maintenant. Oui. Je me demande s'il va me laisser l'appartement, si je vais être... parce que j'ai plus grand-chose pour vivre maintenant. Et je suis en retraite et une petite retraite. Alors, je vais pouvoir répondre de manière partielle et pas complète, en fait, Christiane, pour différentes raisons. La première, c'est que tout ce qui concerne les biens matériels, ce sont des vibrations qui sont assez basses à capter. Et ce n'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Moi, je suis plutôt sur la tête et le cœur que dans les biens matériels. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça touche aussi des aspects légaux. Donc, je ne vais pas pouvoir, même si j'ai des réponses, rentrer très en avant dans le détail de ma réponse. D'accord? Donc, on va voir si vous restez dans la maison, mais je ne vais pas pouvoir affiner ma réponse. D'accord? Oui. On si fait comme ça? Une amélioration financière, ça c'est possible. Allez, on y va. Concentrez-vous sur votre avenir financier et vous me dites stop dès que vous êtes prête. D'accord. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. 5, 12, 14, 3, Oui. 13, Allez. 17. C'est bon, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17. Oh là, oh là. Alors, vous allez passer par un moment vraiment difficile. Ah oui. Oui, annoncé, mais je veux dire, vous êtes au début de la période de difficulté, d'accord? Cependant, c'est une période, je vous le dis parce que vous êtes vraiment face à une difficulté importante. Cependant, ça se finit bien pour vous. Mais vous allez véritablement, je pense, passer par une période... voilà. Moi, je suis face à la difficulté majeure. Donc, j'espère que vous avez autour de vous des gens qui pourront être là, vous soutenir, vous aider. Parce que ça peut durer, ça dure, hein, ce genre d'histoire. Ça peut prendre du temps. Donc, moi, je suis sur des délais qui sont quand même assez longs, de plusieurs semaines, petits mois, où vous êtes vraiment dans la difficulté avec un petit moral. En plus de ça, on a l'impression que ça vous casse, ça vous saborde, malgré le fait que cet homme soit parti il y a longtemps. Vous vivez ça comme une trahison aujourd'hui, hein, c'est-à-dire genre voilà, c'est rose quoi, c'est vache, c'est blanc blanc blanc. Je veux dire, la fin, le pape signifie tous les rétablissements de situations d'un côté bénéfique, etc. Et vous m'avez donné une carte de plus que ce que je vous avais demandé, qui est l'étoile, qui symbolise tous les systèmes de protection. Donc ça se termine bien pour vous. Vous avez gain de cause, vous remontez vraiment la pente, vous retrouvez un équilibre, un confort et un épanouissement, une qualité de vie même assez aisée, mais vous avez quand même un passage à vide très important. Donc, j'y suis. Ouais, voilà. Ça, je ne vois pas de gain du loto qui puisse venir soulager tout ça. Hein. Donc, vous êtes vraiment... Non, je m'en doute. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que vous fassiez le plus attention possible, à ne pas vous mettre encore plus en difficulté et d'être dans la patience. D'être dans la patience, vous aurez gain de cause, vous serez gagnante. Mais ça va durer longtemps? Oui. Longtemps. Ça dure toujours trop longtemps, ce genre de situation. Ça ne va pas durer que 10 jours. C'est-à-dire que vous êtes parti, là, c'est le temps de la procédure, le temps des ci, le temps des ça. Donc même si vous êtes conciliante, vous avez au minimum 3, 4, 5 mois devant vous de difficultés quand même. Hein. Oui, et j'ai déjà 10 ans derrière moi. Oui, mais là, ça va. Il y a déjà 6 ans qu'il est parti. Oui, ça va, je dirais, les difficultés sur le point de vue matériel vont quand même, je dirais, encore descendre d'un cran. Hein. D'accord? Ah oui. Oui, oui. Ben oui, parce que si ça se trouve, vous allez devoir sortir des sous pour payer des avocats, etc., etc. Donc ça va vous mettre encore plus dans une difficulté. Non, j'ai l'aide judiciaire gratuite. Bon, ben tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas grand-chose. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Donc, tenez bon. Par contre, c'est surtout votre morale qui m'inquiète, moi, parce qu'on sent que... oui, c'est vrai. Là, ça vous a mis un coup au moral, ça vous a scié les jambes, en fait. J'ai l'impression que ça vous a coupé de vos énergies. Hein. Oui, donc, il faut vous remonter, absolument. C'est difficile. Je sais, mais vous en avez... Tourner la page après 30 ans.
Ouais. Mais vous en avez la puissance et la capacité quand même aussi. Vous êtes une femme, vous êtes plus forte que ce que vous pensez. Vous avez tellement surmonté de choses. Oui, Ne vous laissez la pas maladie et abattre tout, maintenant, oui. quoi. D'accord? Oui. Bon. Donnez. Ah ben non, on l'a gardé. J'allais vous proposer de jouer au jeu, mais ça a été gagné. Je suis désolée. Oh, Ça, c'est une affreuse. Je suis confuse. Bon, bah tant pis, hein. c'est terrible. Mais Désolée. bon, désolée. Essayez de revenez, d'accord? Oui, bah, je reviens de temps en temps, oui, bien Bon. sûr. Christiane, Oui. soyez courageuse. Hein. Je vous laisse Merci. là. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end aussi. Et puis, Merci. tenez bon, ça vaut la peine. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Confidentiel, je suis Isia Kitter. Il est 0h30, me dit-on dans mon oreillette. Vous composez le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 en direct. Nos amis belges composent le 0988 126 à partir d'un poste fixe. Je prends tout de suite un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, je pose ma question. Oui, bien sûr. Enfin, Oui. donnez-moi déjà votre prénom. Mon prénom Daphné, Daphné, et votre date de naissance. le 9 novembre 1971. Alors, posez-moi votre question. Voilà, qu'est-ce que vous voyez au niveau relations amoureuses? Vous avez un prénom à me donner? Eh ben, disons que j'étais avec une personne, Thierry, M'en dites pas trop. Ne m'en dites pas trop. Donnez-moi sa date de naissance. le 5 mars 1963. Je dis, m'en dites pas trop parce que moi, j'ai besoin de savoir si mes premiers ressentis correspondent à votre réalité. Mhm. Pour être sûr que c'est bien vous que je capte. Parce qu'autrement, si je vous parle de quelqu'un d'autre, ça sert à rien, quoi. D'accord? Allez, on y va. D'accord. Concentrez-vous sur vous et sur lui et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Je suis prête. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. 9, 19, entre 1 et 22, 14, et le 15. Les deux autres. Donc, Deux six, autres, alors ouais. 2 et 8. Il y a eu clash, colère, dissension, tension et séparation, ou du moins écartement violent. Mhm. C'est bien vous que je capte? Oui, D'accord. tout à fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, Mais ça vient de son côté. Hein. 6, 7, 8, C'est- 10, 11, Il met 12, beaucoup de distance. 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Vous êtes entière, vous êtes passionnelle, vous êtes jusqu'au boutiste, vous êtes hypersensible, vous êtes ultra intuitive. Tout à fait. D'accord. Vous faites peur. Vous lui avez Pardon? vous lui avez fait peur. Oui, je pense, oui. Vous lui avez fait peur. C'est J'ai une mauvaise méthode dans vous mon approche amoureuse. vous l'avez sans fait exprès poussé à bout. Je crois que c'est ça, oui. Et il est déconcerté, il est attiré, il est déstabilisé, il perd pied, il sait quelque part que vous avez raison, il vous en veut d'avoir raison, il ne supporte pas que vous ayez raison, enfin bon, c'est un pitch. Et Mais là, on est séparés, hein. oui, mais je sais, oui, je vous l'ai dit. Ça fait On une vit pas espèce en de clash, couple, machin. parce qu'il n'y a Ça, pas longtemps qu'on s'est connus, mais... ça a tiré, ça a clashé et ça a fait chouin comme ça, quoi. Complètement. Bah alors moi, je suis complètement anéantie, quoi. Enfin, pas anéantie, mais je vais pas bien, quoi. Oui. Alors, le souci dans cette histoire-là, c'est que, bon, c'est pas fini, il y a des rapprochements à venir qui sont là. Il y a des possibilités même d'aller plus loin que des simples rendez-vous pour prendre un café. Le souci, c'est que c'est un homme avec qui vous aurez beaucoup de mal à installer une tranquillité du cœur, avec qui vous aurez beaucoup de mal à finalement trouver un apaisement, parce qu'il est tout le temps dans l'interrogation, il est tout le temps dans la remise en cause, il est tout le temps dans l'hésitation, il le restera longtemps. C'est quelqu'un qui vit les choses, qui a envie de vivre les choses sur un mode d'indépendance, d'autonomie, de liberté. Ça ne veut pas dire qu'il est trompeur ou qu'il trahit, ça veut dire qu'il est dans un mode relationnel léger, là où vous attendez quelqu'un qui soit dans un engagement au-delà de la vocation. Tout à fait.
Donc, vous attendez pas du tout la même chose des histoires d'amour, et à partir Mais de là, ce que vous je allez vous comprends mettre pas, en c'est qu'il souffrance. avait quand même une façon différente quand on s'est rencontrés. Il était vraiment amoureux. Ah, mais oui, non, Maintenant, il met de la distance. mais, C'est complètement... mais parce que vous n'avez pas du tout la même manière d'aimer. Lui, il aime, je dirais, dans la chansonnette, quand vous faites un opéra dramatique qui dure 4 séances. Disons que c'est un poisson, alors il nage en eau trouble, quoi. Entre autres, mais bon, le thème, c'est pas que le soleil, hein, attention, c'est plein de choses. Le soleil, ça arrive en 5e ou 6e position dans l'étude d'un thème. Hein. Donc, avant, il y a plein Mais d'autres choses. cette relation, elle est finie. Vous la voyez? Non, vous elle voyez n'est pas qu'il y a une finie, suite, mais elle n'est pas finie. elle n'est pas finie puisqu'il y a des possibilités de reprise et même d'aller, comme je viens de vous le dire, sur des choses plus intimes. Mais vous allez vous mettre vous allez vous mettre systématiquement en danger, vous allez vous mettre systématiquement dans la frustration, vous allez vous mettre systématiquement dans des possibilités de clash. Bref, vous allez beaucoup ramer pour pas obtenir grand-chose. Alors, ou vous acceptez la chose comme elle est et l'homme tel qu'il est en face de vous, et puis vous vivez ce que vous avez à vivre en restant tranquille et souple sur les pattes arrière, mais c'est pas un mec qui est pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui vous convient pas. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais je l'ai dans la tête, là. Eh oui, mais ça, le problème, c'est que le cœur, des fois, on ne le contrôle pas, tout simplement. Voilà, je suis désolée. Est-ce que par contre, vous pouvez... Non, il n'y a pas de désolé. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire si plus tard je vais m'en détacher? Parce que là, ça vire à l'obsessionnel quand même. Hein. C'est votre nature, parce que vous êtes d'une nature fondamentalement, vous êtes constamment en quête de quelque chose et vous êtes tout le temps dans la métamorphose. Quand je vous ai dit, vous êtes jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez jusqu'à la métempsychose, la destruction pour le renouvellement, la capacité d'une résurrection, mais vous allez passer par des enfers intérieurs pas possibles. Et c'est votre mode de fonctionnement, c'est comme ça que vous avancez. Alors ça va se calmer avec le temps. Plus vous gagnez en maturité, plus ça se tranquillise. Hein, mais vous vous en détacherez parce qu'à un moment ou un autre, vous allez permuter. Mais c'est votre manière de fonctionner. Daphné, par contre, je ne peux pas continuer plus loin en avant parce qu'on est sur un plateau, c'est très limité. Vous pouvez pas me dire qu'il y a une autre relation. Daphné, là, je suis obligée d'arrêter. Je peux pas. Merci, au revoir, Daphné. Merci beaucoup. Excusez-moi, au revoir. Pour cette clairvoyance. Merci, au revoir. Merci. Il est 0h37, nous sommes sur le plateau de Confidentiel, je suis Isia Kitter. Je suis désolée de devoir interrompre comme ça les conversations. C'est vrai qu'on aimerait continuer plus longtemps, mais il y a des gens qui attendent tout simplement. Allez, je prends tout de suite quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Janine. Janine, et votre date de naissance, Janine? Le 12 avril 1943. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Question sentimentale. Par contre, j'ai un prénom et puis l'âge, mais j'ai pas la date de naissance. Alors, donnez-moi le prénom et l'âge. Aimée, 73 ans. Quel joli prénom. J'espère qu'il en a été digne. Allez, concentrez-vous sur tous les deux. Oui. Et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. 3. Oui. 7. Oui. 9. Oui. 12. Oui. 15. Oui. Et 18. Vous êtes en bonne direction, Janine. Après tant de temps d'attente. Ça fait longtemps que... Eh oui, parce que je sens que vous avez un long moment d'isolement et de solitude du cœur derrière vous quand même. Hein. Ah oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Vous êtes vraiment face à... Je suis séparée depuis 6 ans, au bout de 46 ans de mariage. Oui, je sens ça. Vous êtes au tout début d'une parade amoureuse, vous êtes dans les tout premiers temps de la rencontre. Oui, parce qu'on ne s'est encore pas vu. Ouais. On s'est vu qu'à la Welcome. Mais je sens que vous êtes juste au début. Il doit venir prochainement. Voilà. C'est un homme aussi qui a connu des pertes dans sa famille, autour de lui. Il est veuf ou Non. Il est toujours avec son épouse, mais
chacun de leur côté dans la même maison. Il a perdu des enfants ou il a perdu un frère? Ah, je sais pas. Vous savez pas, parce que moi j'ai quelqu'un qui Non, est parce que je marqué. l'ai encore pas vu en direct, quoi. Donc vous en êtes au tout début Oui. d'une histoire qui commence et qui va dans la direction de l'amour. Nécessité, comme je disais, par contre, cependant, de faire preuve de patience. Alors vous sortez d'une longue période d'isolement et vous rentrez dans une période de patience. C'est-à-dire que le contact est là, les sentiments sont là. Ce qui était très étonnant, c'est qu'à son âge, il est encore, je dirais, c'est ce désir de vivre, cette volonté d'y croire et de ce sentiment de vouloir s'offrir encore de la vie, encore du bonheur, etc. Donc c'est une personnalité qui est quand même assez surprenante, hein, je dirais, indépendante. Oui, c'est un homme je intelligent. l'ai vu 3 fois à la caméra. C'est quelqu'un de vraiment bien. Oui, je sens. Mais c'est surprenant parce qu'il a gardé une vraie jeunesse d'esprit. Oui. C'est étonnant, quoi. Parce qu'il était prof et il continue encore de donner des cours tous les jours dans un collège. Excusez-moi. Oui. Donc là, vous partez vers une jolie histoire, en fait, hein, d'accord? Bon, oui. Cependant, je pense qu'il vous l'a dit, c'est quelqu'un qui, même s'il a envie je dirais, de s'offrir du bonheur et des tranches de bonheur, c'est pas quelqu'un qui fera du mal à sa compagne actuelle, même si ça reste en l'état une relation de papier, je dirais, hein, plus que d'autres choses. C'est ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il m'a dit, je suis en relation libre avec la mère de mes filles. Oui, non, mais je pense que voilà, les choses sont posées comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord, Janine? Oui. Voilà. Je vais être obligée de vous laisser. Quelque chose, comme ça fait tellement longtemps, je voudrais pas me... Janine, ne vous trompez pas, il faut juste faire preuve de patience un petit peu, c'est tout. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Je vous laisse là, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil, bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Je vous fais des bisous, au revoir. Moi aussi, au revoir. On va faire une courte pause et après la pause, je vais prendre la question confidentielle qui consiste donc à ce que je sois la seule à entendre l'auditeur et que vous entendiez mes réponses, mais que la personne qui va appeler juste après cette pause puisse parler en tout anonymat. Voilà, à tout de suite. Merci. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, bienvenue encore, excusez-moi. Je suis Isia Kitter, je suis astrologue, tarologue et clairaudiente. Vous faites le 3255 pour pouvoir avoir une consultation en direct avec moi. Nos amis belges, à partir de leur téléphone fixe, composent le 0900 88 126 et je prends tout de suite la question confidentielle. Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? D'accord. Et votre date de naissance? D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir? D'accord. Vous avez un prénom à me donner? Mais m'en dites pas trop. Donnez-moi son prénom. Et sa date de naissance? D'accord. Bah alors, concentrez-vous sur vous et sur elle. Et dites-moi stop dès que vous êtes prêt. Vous vous êtes déjà avancé et vous avez essuyé des refus? Vous avez choisi une personne qui est vraiment compliquée, hein? Non, vous la sentez pas compliquée? Oui, non, mais de son caractère à elle. Hein, un peu, oui. Enfin, pour moi, c'est un peu beaucoup quand même, hein, ce qui remonte. Pas qu'un peu. Allez, je peux me tromper, hein, mais c'est vrai que c'est la première chose qui arrive, c'est une femme de caractère, quoi. Donnez-moi 6 chiffres. Hein, d'accord, j'ai raison. Allez, donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Oui.
Oui. Oui. 2 autres? Oui. Allez. Mais je fais pas de bruit pour l'instant, je compte les cartes. Attends, 15, 16, 17, 18, 20, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous voulez vraiment mettre les pieds dans une histoire très compliquée, à rebond, Plus belle la vie, Dallas, Les feux de l'amour. Vous avez vraiment envie de vous compliquer la vie à l'avenir? Jeune homme. Vous êtes en train d'avancer dans une histoire des plus... Vous allez vous arracher les cheveux. Elle va vous rendre dingue. Ça va être constamment un pas en avant, un pas en arrière, avec des choses floues, pas beaucoup, alors je veux dire des changements, des choses pas arrêtées, des retournements de situation, je dis blanc, puis 3 jours après je dis noir. Beaucoup de désirs, indéniablement beaucoup de désirs. Mais vous allez rester sur de la passion, sur du désir. Alors c'est sûr, vous pouvez grimper au 7e ciel, hein, d'accord. Mais quand on redescend du 7e ciel, parfois on descend vite et ça fait mal, hein, parce qu'il y a 7 ciels à descendre. Donc là, vous allez au-devant d'une histoire des plus tumultueuses et compliquées quand même. Hein. J'ai jamais vu des histoires comme ça tenir longtemps. Jamais. C'est-à-dire que si vous désirez rentrer dans une histoire constructive, où vous êtes dans la tranquillité du cœur, vous êtes dans le partage, le bonheur, enfin quelque chose de simple et voilà, qui comble, ce n'est pas avec elle. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de vous sentir très vivant et d'avoir des nœuds au ventre et de ne rien comprendre et d'appeler régulièrement votre voyante préférée pour lui demander pourquoi est-ce que ça part en colle, pourquoi est-ce que ça part en vrille, etc., allez-y, mais vous allez vous brûler les ailes. Voilà, je pense que là, vous êtes en train de jouer avec le feu. Alors, arrêtez-la si vous êtes capable de l'arrêter. Hein. Maintenant, vous pouvez aussi je dis toujours, ne jamais prendre de décision au regard de ce que dit un voyant. Si ça fait 15 ans que vous venez me voir et 15 ans que j'ai raison, vous pouvez vous appuyer sur moi et me faire confiance, d'accord ? Ouais, je crois. Je crois qu'il vaut mieux voir quelqu'un d'autre, clairement. Attendre, hein, voilà, parce que c'est vrai que vous n'avez pas été très chanceux ces derniers temps dans vos rencontres, hein. Donc, vous en avez essuyé des plâtres et des soucis. Donc, non, mais là, c'est le pompon, si vous voulez. C'est-à-dire qu'après une période, je dirais, de difficulté, de pas de chance, voilà, d'histoire un peu craignos, hein, pourtant, c'est pas elle, hein, s'entend. C'est la jonction de vos deux êtres, de vos deux âmes et la situation qui est totalement explosive. Voilà. Non, elle n'en est pas là. Elle n'en est pas là. Elle peut avoir du désir, bien sûr, mais elle n'est pas dans l'amour. Non, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas aussi compliqué. Hein. Enfin, c'est compliqué l'amour, mais c'est pas aussi compliqué que ça. C'est pas de l'amour, ça. Parce qu'il faut sortir des systèmes passionnels. Voilà, je sais que c'est très facile à dire et très difficile à mettre en place, mais il faut que vous arrêtiez vous êtes entier, vous êtes rêveur et vous êtes idéaliste et la roue tourne tout le temps, mais on a tous des périodes où on est dans des rencontres voilà, qui n'ont pas d'intérêt. Il faut savoir attendre et pas projeter des tonnes de choses. Et puis après, la roue tourne et on rencontre enfin des personnes qui ont du sens dans notre vie. Je vais être obligée de vous laisser. Je suis désolée d'interrompre cette conversation. Je vous souhaite surtout bonne chance. Et puis, voilà, laissez passer. D'accord ? Je vous embrasse. Merci, à bientôt. Au revoir. C'était la question confidentielle. Vous êtes sur le plateau donc, de l'émission confidentielle. Je suis Isia Kitter. Vous faites le 3255. Et j'ai quelqu'un déjà au bout de... Est-ce que vous pouvez... Allô, mais bonsoir. Vous avez éteint la télé, c'est ça ?
Oui. C'est bien, merci. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Patricia. Patricia. Et votre date de naissance? 20 mai 63. Qu'est-ce que Pardon? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que vous aimeriez J'ai pas la savoir? télé, non. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Patricia? Oui, Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? c'est le domaine sentimental. D'accord. Vous avez un prénom à me donner? Ahmed, Et sa date de naissance? 19 juin. De quelle année? Je sais pas. D'accord. Il a quel âge? Oh, 38, un truc comme ça, oui. 38 ans. Ok, on y va. C'est la première fois que je vous ai au téléphone, Patricia? Oui, Allez. Concentrez-vous sur tous les deux. Imaginez-vous côte à côte. Et dites-moi stop dès que vous êtes prête. stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Le 2, le 4, le 13, le 16 et le 20. Il m'en faut encore un autre. Vous pouvez repartir en arrière. Si vous- 22. D'accord. Il est terriblement charmant, lui. Oui, très séducteur. Mon Dieu. Il a un sourire à faire tomber Oui. par terre. Oui, c'est vrai. Ouf, c'est un vrai bonhomme. Hein. Oui. Avec tout ce qu'il faut là où il faut, les poils et le caractère. Et je fais quoi, moi, on peut faire, je suis qui? Ben, pour l'instant, vous attendez parce que c'est un petit peu, je dirais, dans l'ornière. Hein, ça, oui. D'accord? Dans Vous avez- le? Dans l'ornière, je dirais. Pour l'instant, ça se... Il m'a oublié. Voilà. Non. Non, parce que moi, j'ai un rebond amoureux, c'est un mélange d'amour, d'attirance sexuelle très forte, etc. etc. hein. On est encore dans les feux de l'amour importants. Mais il est où, là? Il est une femme, il est quoi? Voilà, j'ai un rebond quand même important qui Non, mais arrive, lui, il mais est pour où, l'instant, là c'est l'ornière. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette ornière-là où il n'y a rien qui bouge? 1 an et demi. Un non, an mais là, et demi? ça fait un mois, plus, 1 mois et demi, hein, qu'on ne se voit plus. Ah, 1 mois et demi, d'accord. parce que Ouais, là, ouais, je me ouais. disais bizarre quand même. Pour parce moi, que- c'est fini, hein, je pense. Excusez-moi, je pense pas. Enfin, si vous voulez, vous apparaissez ou vous avez pris la décision que c'est fini, en effet, au jour Je d'aujourd'hui. n'ai pas pris la décision, c'est moi qui pense, parce qu'il ne revient pas. Donc, Oui, mais bon, oui, vous avez accepté, etc. Mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis pour l'instant, je suis dans l'ornière. Moi, je veux qu'il revienne. Oui, c'est bien ce que je dis. Mais il Pardon revient, mais j'arrête pas de vous le dire. Enfin, c'est dans l'ornière et j'ai un rebond qui arrive. J'ai un rebond, il revient. Et il est où, là? Il est une femme, Il est où? Je sais Ah, ça, pas. je suis incapable de vous répondre où il est. Je suis capable de sentir ce qu'il a dans la tête et dans le cœur. Je suis Oui, capable je de vous sais, dire oui, ses je émotions, suis, ses son ressentis. Mais alors, âme savoir ce sœur, qu'il oui, fait oui. et avec qui il boit des bières, je ne sais pas, moi, ça. Hein. Des bières? Non, c'est une expression. Non, on est jumeaux, oui. Hein, c'est une C'est expression. un peu hein. ça, oui. Donc, pour moi, vous avez une reprise qui arrive, d'accord, des réconciliations qui sont là. Mais bon, vous êtes quand même face à un homme qui... je dirais que cette histoire fait chaud au cœur, elle est passionnante, il est touchant, il est émouvant, c'est un grand gamin, c'est en même temps aussi un mec intelligent et capricieux. Je sais pas, vous le reconnaissez? Oui. Hein? Mais moi aussi, c'est la même. Hein. Donc, je ne vais pas non plus céder. Hein. Voilà. Mais voilà, vous avez en fait, c'est une histoire qui peut durer longtemps si vous savez faire preuve de subtilité et si vous savez diriger les choses. Parce que c'est pas un homme qui se soumet, il se soumettra jamais. C'est pas un homme qui fera ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc déjà, tous les humains sont un peu comme ça, mais alors lui plus que les autres, hein, d'accord. Il n'est pas dans un mode relationnel je dirais, de complémentarité, d'essayer de comprendre l'autre, de s'ajuster, d'être dans la négociation. Il est dans la volonté d'en profiter, de vivre pleinement les choses. Quand il est en colère, il est vraiment en colère. Quand il est Donc bien... là, il est en colère après moi, là. C'est pas de la colère noire, comme Non, on il peut dit sentir, autre c'est pas chose. la rancœur, Voilà. c'est Il de dit autre l'agacement. chose. Je sais pas, vous l'avez agacé. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez dû lui dire un truc. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, voilà, oui. Mais ça fait plus d'un mois et demi quand même qu'on ne s'est pas vu, donc... Pas grave.
Enfin, pas grave, c'est embêtant et, quand j'ai envoyé, et au bout d'1 mois et demi, j'ai envoyé des textos que j'avais fait avant. Et là, il m'a répondu, quand même. Ouais. Vous voyez? Ouais. Mais bon, il vit autre chose, je pense. Patricia, je suis obligée d'écourter cette conversation. Gardez le cap, ne vous faites pas trop d'illusions non plus sur un happy end à la Hollywood, hein, parce qu'on n'est pas dans la petite maison dans la prairie. Cette histoire peut durer. Eh ben, moi, j'y suis. Non, mais la liaison peut durer, mais ça ne va pas devenir quelque chose de tranquille. Voilà, vous partez sur les sentiers de l'aventure, hein, d'accord? Je vous laisse là, Patricia, passez une bonne soirée. Oui. Merci beaucoup de votre appel. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Confidentiel, je suis Isia Kitter, vous composez le 3255, nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 du matin. Et il est 0h55, donc ça me laisse peu de temps. Et je prends tout de suite un appel. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Brigitte. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? 1er novembre 1958. Qu'est-ce qui vous inquiète? Moi, j'appelais c'est par rapport à ça, pour mon avenir professionnel. Vous pouvez me poser une question plus précise, que je puisse vous aider plus rapidement? C'est-à-dire, j'aimerais bien changer de poste, savoir comment ça va évoluer. D'accord, ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Concentrez-vous sur cet avenir professionnel et dites-moi stop dès que vous êtes prête. Stop. Donnez-moi 5 chiffres entre 1 et 22. 1, 8, 5, 6, il en manque un 13. Oui. Ce poste qu'on vous a promis, on vous l'a déjà promis et ça ne s'est pas fait. Il y a eu un refus, enfin il y a eu une première avancée, des tractations et puis ça s'est arrêté? Non. Non? Je vais essayer de continuer un petit peu alors. Si jamais je suis encore dans le faux, on arrête, ça voudra dire que je ne vous capte pas, d'accord? 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va voir. Vous avez, toujours pareil pour savoir si c'est vous que je capte, vous avez eu je dirais des soucis avec une espèce d'avertissement il y a moins de 6 mois sur votre travail? Non. Bon, je vous capte pas, Brigitte. Je vous capte pas. Oui. Ça arrive, je suis désolée, mais là, ça fait 2 fois que j'ai des informations qui ne correspondent pas à votre réalité. Ah bon? Ben ouais, ça arrive. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'en sais rien. Oui. Mais je peux pas, du coup, je ne peux pas vous aider à y voir plus clair parce que si ce n'est pas vous que je capte, je ne sais pas, hein, je ne comprends pas, ça arrive. Le mieux, c'est que si ça se trouve, vous allez appeler dans un quart d'heure et dans un quart d'heure, je vais vous capter. Mais là, maintenant, tout de suite, sur cette question-là, je suis à côté. Mais vous n'avez pas de réponse à me donner par rapport à ça. Ben non, puisque ce que je capte de votre présent, les informations qui arrivent et qui me sont données ne correspondent pas à votre réalité. D'accord. Donc, je ne peux pas vous dire l'avenir si déjà le présent est faux. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Je sais pas, je l'explique pas. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Je vous propose simplement de revenir parce que ça se trouve dans 3 minutes, je vais vous capter. Donc, je suis désolée. D'accord, excusez-moi encore. Merci Brigitte. Au revoir. Je suis désolée. Confidentiel, je vais reprendre un autre appel. Ah non, on fait une courte pause, me dit-on. À tout de suite, merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission en direct. Je suis Isia Kitter. Vous composez le 3255, vite. Je prends tout de suite un appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Christiane. Christiane. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? 18-12-1955. D'accord.
Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Écoutez, je vais rester un peu comme les trois quarts des personnes, mon avenir sentimental. C'est bien, c'est ma spécialité, c'est les ressentis du cœur. Voilà. Ben oui, mais je suis plus à l'aise là-dedans que dans... Finalement, je capte bien ce qui se passe là, on va dire. Oui. Voilà. Vous avez un prénom à me donner? Écoutez, on va essayer Jean-Marc, parce que justement, je suis plus sûre de rien, donc voilà. On va essayer Jean-Marc. Pourquoi? Vous avez une autre personne à côté encore? Non, du tout. Allez, donnez-moi sa date de naissance. Sa date de naissance? Oui. 11 février 54. Allez, c'est parti. Vous allez vous concentrer sur tous les deux, vous allez vous imaginer côte à côte. Oui. Et vous me dites stop dès que vous êtes prête. Oui. Prenez le temps de la concentration. Allez, c'est bon. Je vous ai dit prenez le temps de la concentration parce que j'avais le sentiment que vous aviez envie de poser une autre question aussi. Je me trompe ou pas? Oh, j'en ai tellement des questions, si vous saviez. C'est cela. Allez, c'est parti. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors, le 5, Oui. le 7, Le 5 et le 7, Oui, le 13, oui, le 17. oui. Il y en a combien là Il m'en faut 2 autres. Le 21. Oui. Et je vais revenir le 1. Le 1. Allez. 2, 3, 4, 7. Et alors, Kémédi. Vous êtes dans le courage de la patience, dans l'observation, dans le retrait, dans la prudence par rapport à lui depuis combien de temps? Ah, je vais dire un mois à peu près. Ça me paraissait beaucoup plus long en fait. J'ai l'impression que ça durait depuis beaucoup plus longtemps. Les colères et les tempêtes se sont déclarées ou elles sont à venir? Parce que je suis dans une zone de turbulence importante. En ce qui me concerne, moi... Vous deux. Ah non, il n'y a pas eu de colère, il n'y a rien eu. Ça va arriver. Aïe. C'est pas méchant, hein? Oui. C'est pas méchant. Parfois, les orages, ça nettoie l'atmosphère, on va dire. Hein. Ça nettoie les choses. Hein. Parce que moi, je suis vraiment dans un système de remise en cause, de tension. C'est pas méchant dans le sens où ça peut parfois simplement être, vous savez, des tensions, quoi, des pics, des machins. C'est un mode d'information, de communication. D'une manière ou d'une autre, il vaut mieux parfois vider son sac que de rester dans le silence. Hein, d'accord? Donc, j'ai beaucoup de communication qui arrive justement mais dans ces tensions qui sont là. Ça parle d'avenir, bien évidemment, mais il y a de l'empêchement sur l'avenir. On a l'impression que lui, il est à certains moments excessivement mature, très intelligent, très ouvert, et à d'autres moments totalement naïf, comme un petit enfant. C'est lui que je capte? Oui, ça pourrait. Ça pourrait. Ça se pourrait? Oui. Parce que là, il n'est pas disponible hein, pour l'instant. Oui, mais je vous parle de son caractère. Oui, de son caractère, oui. Hein, il a ces deux trucs Oui. parce que, alors je vous disais, il y a des perspectives d'avenir, mais qui sont pour l'instant dans l'empêchement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui aussi, alors il y a le fait qu'il n'est pas disponible au jour d'aujourd'hui, mais plus profondément au-delà de ça, alors vous allez me dire c'est pourtant essentiel, derrière, moi j'ai quand même un homme qui, à certains moments, est capable de véritablement d'engager des choses profondes dans sa vie et de savoir qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie. Et à d'autres moments, il est comme ce petit enfant que je perçois aussi, qui finalement rêve un peu sa vie, est assez idéaliste, pense que les choses vont se faire toutes seules, que les choses vont s'arranger quand elles s'arrangeront, et donc a tendance un peu à laisser les choses comme une chambre désorganisée. Vous voyez, je veux dire, donc j'ai quelqu'un qui fonctionne sur deux moteurs différents et qui projette, qui fait des projets, qui finalement ne met pas automatiquement les choses en place pour concrétiser ses projets. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être là-dedans? Oui, j'ai l'impression d'être là parce que je dis ça fait plus d'un mois que j'attends de ses nouvelles. Il ne m'a plus contacté alors qu'en fait tout allait à peu près bien. Et là, je ne sais pas si je vais le revoir, je ne sais pas s'il va revenir. Voilà. Mais vous allez... Non, il y a une prise...
il y a une reprise de contact pour moi. Il y a une reprise de contact, mais si vous voulez, vous êtes. Alors, c'est ces tensions dont je vous parlais. Vous voyez, les tensions, les machins, les trucs. Voilà, vous êtes là-dedans. Il y a une reprise de contact, il y a une reprise de communication, mais vous n'êtes pas face à un homme qui peut véritablement engager des choses sérieuses au jour d'aujourd'hui avec vous parce qu'il n'en est pas capable véritablement. Hein, d'accord ? D'accord. Mais ça va venir. Ah, mais vous aurez réponse. Parce que moi, je suis dans ces tensions, dans ces crises, dans cette observation-là. Vous avez des réponses. Mais les projets, il peut faire autant de projets qu'il veut. Ça reste dans l'empêchement. D'accord. D'accord ? Donc, pour l'instant, vous patinez. Voilà, vous patinez et ça n'avance pas. D'accord ? Bon, je vais le revoir dans tous les cas. Oui, vous allez le revoir. Mais pourquoi ? C'est la question à se poser. Pourquoi faire ? D'accord ? D'accord. Christiane, je vous laisse là. Je suis désolée de ne pas pouvoir compléter, aller plus vite. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Il est 1h05. On va prendre la question répondeur juste après ce petit jingle. Merci. Oui, bonjour, je suis Christine, voilà, je suis née le 30 mars 66. Voilà, je vous téléphone par rapport au travail. Est-ce que vous me pourriez retrouver un poste rapidement? Merci. Alors, je vais demander très gentiment à la régie de me donner le prénom de la personne, je ne l'ai pas entendu. Son prénom, je n'ai pas entendu. Christine, d'accord, merci. J'ai entendu la date de naissance, mais pas le prénom. Allez, c'est difficile de faire de la voyance sans prénom, là, ça, c'est carrément... impossible même. Je me concentre sur vous, Christine, et sur cet avenir. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Est-ce que c'est une réponse positive? Il n'y a pas de stabilisation de votre situation à l'heure actuelle. Des opportunités, des possibilités, des contacts, des rendez-vous. Et systématiquement, j'ai l'impression, et ça fait un bout de temps que vous êtes dans cette situation-là, à chaque fois il y a des approches, etc. Et systématiquement, les choses s'effritent, s'évaporent, vous filent entre les doigts et vous avez l'impression que chaque fois que vous approchez d'une solution, celle-ci se... Voilà. Donc, la difficulté pour vous est de devoir tenir encore un bout de temps. Pour moi, vous n'êtes pas sorti de... Je suis désolée, j'aurais préféré vous annoncer une résolution, une sortie heureuse assez rapide. Je suis plutôt dans de la confusion, dans des choses pas agréables à vivre qui vous demandent de la force, de la patience, etc., etc., etc. Donc pour l'instant, non. Je suis obligée de vous répondre non, et même quand je continue à tirer, c'est toujours les projets qui sont dans l'impasse. À chaque fois, on revient là-dessus. Donc, et à chaque fois, je repars là-dessus et je retombe là-dessus. Donc non, vous êtes véritablement, je suis désolée Christine, dans une période d'obstacles et d'encombrement et de désillusion et de retournement de situation. C'est du négatif qui arrive. Et ça peut durer encore plusieurs semaines à petits mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a rien de véritablement constructif et posé sur du longtemps. Voilà. Donc, des petits flashs, des petits boulots, des petits machins comme ça. Mais bon, voilà, pas plus que ça. Je suis obligée de vous laisser là, Christine. Je vous annonce donc que ce sera Violette qui sera là dès lundi prochain sur ce plateau pour répondre à toutes vos questions. J'ai été pour ma part très heureuse de vous accompagner sur ce jeudi et ce vendredi et ce samedi matin puisqu'il est tôt. Je vous retrouverai au mois de février si tout va bien. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël à tous, des bonnes fêtes de fin d'année. C'est bientôt le rebond, les jours vont rallonger. Dans quelques jours, on repart en positif, les énergies vont remonter et vous allez tous sentir de nouveau que la vie est belle, tout simplement, et je vous la souhaite la plus belle possible. Avec tout mon cœur, prenez soin de vous, soyez heureux en ces fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10 avec notre nouvel invité dans Confidentiel. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission Confidentielle revient de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos médiums pour passer et poser vos questions à l'antenne. Votre émission Confidentielle revient de suite.